Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Un jour un événement. Le Cameroun est en pleine célébration de sa semaine du Commonwealth. C'est là de concert avec la communauté internationale sous le thème Young Commonwealth. L'occasion de cette semaine que célèbre le Cameroun est donc donnée pour questionner l'état des relations entre le Cameroun et le Commonwealth. Et l'invité ce matin est un diplomate qui se nourrit donc au quotidien de cette question du Commonwealth. Monsieur Oumar Charé, bonjour. Bonjour, monsieur Ghislain Pierre-Issonou. Vous êtes diplomate et un responsable de la direction du Commonwealth au ministère des Relations extérieures du Cameroun. Alors, le Cameroun est en pleine célébration d'une semaine du Commonwealth. C'est un peu discret, non? Je voudrais tout d'abord sacrifier un rituel en vous adressant les salutations distinguées ainsi que les remerciements de ma hiérarchie, notamment son Excellence Pierre Moukokombunjo, ministre des Relations extérieures, ainsi que les encouragements du Dr John Gouté, ministre délégué en charge des relations avec le Commonwealth. Pour revenir à votre préoccupation, je voudrais d'entrée de jeu vous dire que ce n'est pas une célébration discrète parce que cette date s'inscrit dans un agenda international bien connu. À l'échelle interne, des réunions interministérielles se sont déroulées au ministère des Relations extérieures dans la perspective de la préparation de cet événement depuis un certain nombre de mois, depuis 2 à 3 mois. Nous y avons associé des clubs Commonwealth sur l'étendue du territoire national également, qui sont constitués des jeunes universitaires, des jeunes des écoles secondaires et des jeunes des écoles primaires. Et également, la société civile s'invite également à la préparation de cet événement. Ce n'est pas un événement discret. Mais dites-moi, pour revenir au sujet qui nous interpelle, la célébration du Commonwealth lui-même. Vous-même, pour vous, le Commonwealth, c'est quoi aujourd'hui? Le Commonwealth, aujourd'hui, c'est une association intergouvernementale composée de 53 États membres, indépendants et souverains, qui partagent ensemble un certain nombre de valeurs fondamentales, notamment la paix, la démocratie, les droits de l'homme, la primauté du droit, le respect de l'égalité de genre, et puis le développement socio-économique des États. Vous faites bien de dire, c'est quoi le Commonwealth aujourd'hui? Effectivement, on parle de Commonwealth moderne. Le Commonwealth moderne n'est plus ce Commonwealth qui était constitué d'anciennes colonies britanniques. Car depuis 1949, notamment avec la cession d'un pays comme l'Inde à l'indépendance, qui avait décidé alors de rester au sein de la grande famille Commonwealth, il s'est posé un problème fondamental. Comment un pays indépendant et souverain pouvait rester sous la couronne de la reine britannique? Ce qui a donc conduit à une réforme interne du Commonwealth qui est devenu le Commonwealth of Nations, c'est-à-dire un Commonwealth qui regroupe des États indépendants, libres et indépendants, souverains, je veux dire. Il y a donc un nouveau Commonwealth auquel le Cameroun a adhéré. Est-ce qu'on avait intérêt à y adhérer? Est-ce qu'on respecte les principes fondamentaux du Commonwealth? Le Cameroun adhère au Commonwealth précisément en 1995, après un long processus de négociation qui a duré 6 ans. 6 années, effectivement, pour se rendre compte que notre pays avait atteint une maturation politique et une maturation dans le respect des principes fondamentaux du Commonwealth que j'ai tantôt cités, dont le Cameroun, effectivement, fait partie des États membres. Et c'est une démarche qui a conduit notre pays à occuper une place de choix au sein du Commonwealth. Un mot sur la démocratie, La démocratie au qui est l'un des Cameroun, principes fondamentaux du Commonwealth. bien entendu, la démocratie au Cameroun, comme vous le savez tous, est à un stade très avancé. Au début, on pouvait parler des balbutiements démocratiques, mais avec l'accompagnement du Commonwealth, de notre processus démocratique, le Cameroun aujourd'hui reste parmi les pays qui ont un certain crédit, étant entendu que, comme vous le savez tous également, le Commonwealth valide notre processus électoral. Vous savez, on va certainement y revenir, la mise en place des LECAM et les observateurs du Commonwealth qui viennent au Cameroun très souvent dans le cadre des élections pour couvrir le processus électoral au Cameroun. Et le rapport qui est toujours rendu est très élogieux par rapport à tout ce qui est fait au Cameroun dans ce sens-là. Faisons justement le point. Le Cameroun adhère en 1995, vous l'avez souligné. Tout à fait. Depuis lors, s'il était donné de faire l'état des lieux de la coopération entre le Cameroun et le Commonwealth, vous diriez quoi? Vous, au ministère des Relations extérieures, vous dites quoi? Vous me Tout est au mieux permettrez pour tout le bien. d'abord, vous me permettrez tout d'abord de vous dire
combien l'adhésion de notre pays à cette organisation a été un moment crucial dans notre trajectoire de construction de l'État-nation, mais également de l'affirmation de l'unité et de la consolidation de l'unité de notre pays. Parce que il s'est agi de projeter le biculturalisme de notre pays et également le caractère bilingue de notre pays aux yeux du monde entier. Ce qui devient finalement un atout majeur pour la politique extérieure du Cameroun. Atout majeur qui se vérifie aisément à travers la coopération que nous menons, entre autres, avec la francophonie et le Commonwealth. J'en veux pour preuve, si vous voulez, bien que j'énumère 2 à 3 faits. Le Cameroun est considéré aujourd'hui comme un pont entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. C'est dans le grand concert du Commonwealth. Oui, effectivement, comme un pont entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. C'est pour cela que le Commonwealth et l'Organisation internationale de la francophonie ont toujours choisi le Cameroun pour abriter un certain nombre de séminaires sur des thématiques fortes, notamment. Il y a eu un séminaire important au Cameroun sur la solubilité de la démocratie dans les sociétés plurielles. Et d'ailleurs, c'était un éminent chercheur camerounais qui était rapporteur de ce séminaire. Il y a eu également, toujours dans cette perspective-là, un séminaire conjoint Commonwealth-OIF sur la refonte de l'architecture de l'aide au Cameroun. Je veux dire dans le monde entier. Donc, le Cameroun a une place de choix au sein du Commonwealth. Pour revenir donc... à la question sur la coopération entre le Cameroun et le Commonwealth, oui. S'il fallait faire le point. Oui, s'il faut faire le point, nous devons dire que c'est une coopération qui a plusieurs déclinaisons politiques, économiques, sociales, techniques, sportives et culturelles. À l'observation, cette pluridimensionnalité traduit aisément la volonté du Commonwealth de se saisir des problématiques fortes qui intéressent leurs États et qui peuvent influencer la dynamique de la vie des populations à l'intérieur de ces États. Mais, Monsieur Oumar Char, quand vous avez fini de mentionner cela, comment est-ce que le citoyen lambda se sent concerné par une semaine comme celle qui se célèbre au Cameroun en ce moment, s'agissant du Commonwealth? Comment le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il trouve comme intérêt depuis que le Cameroun coopère avec le Commonwealth depuis 1995? En quoi est-ce que le citoyen lambda est concerné? Le citoyen lambda, vous et moi, les Bayam Salam, les étudiants et tous ceux qui sont dans l'arrière-pays ont un intérêt à la coopération entre le Cameroun et le Commonwealth. Le premier gain en termes de retombées que notre pays a dans le cadre de la coopération avec le Commonwealth est une retombée symbolique. La deuxième serait une retombée factuelle. Pour la retombée symbolique, il s'agit ici de ce qu'on appelle en diplomatie la représentation. La représentation pour un pays, c'est de se retrouver au sein du Conseil des Nations parce qu'on ne peut pas vivre l'ostracisme international. Donc, et cela s'inscrit précisément dans le credo élaboré par son Excellence Pobia, qui est le chef de la diplomatie camerounaise, qui fait de la diplomatie camerounaise une diplomatie de présence, de rayonnement et de développement. Présence à travers la participation aux grandes assises organisées dans le monde entier et surtout au sein du Commonwealth, rayonnement à travers toutes les dynamiques d'influence de l'agenda international qui s'opère à partir du Cameroun. Vous avez vu l'association des parlementaires du Commonwealth récemment au Cameroun. On a également vu la tenue de la réunion des ministres du Commonwealth au Cameroun. Et enfin, donc, maintenant, je parlais du développement, La diplomatie devient aujourd'hui un outil de développement en termes de diplomatie économique. Donc, voilà, à peu près, globalement... Mais est-ce que sur ce coup-là, la francophonie ne fait pas concurrence au Commonwealth ou à l'inverse, le Commonwealth à la francophonie? Ce sont des organisations complémentaires. Si vous avez bien suivi mon propos tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une concertation permanente entre la francophonie et le Commonwealth sur des problématiques qui intéressent la vie des populations mondiales. Pour revenir sur des faits, vous avez dit qu'est-ce que le citoyen lambda peut profiter de cela. Le Commonwealth, à travers ce qu'on appelle la Commonwealth Foundation, soutient
la société civile. Et nous savons tous que la société civile est constituée des populations. Nous avons travaillé pendant longtemps en étroite collaboration avec la société, avec l'association des Bayam Salam, qui est une association très dynamique et très connue au Cameroun, dont le Commonwealth finance directement ces associations. Et cela s'inscrit aujourd'hui dans la perspective de ce qu'on appelle les acteurs infra-étatiques. C'est-à-dire qu'il y a émergent des acteurs aujourd'hui qui prennent le relais de l'État dans la réalisation d'un certain nombre de missions. Donc il s'agit de cela en fait. Young Commonwealth, tel est le thème de cette célébration. Qu'est-ce que ça dit? C'est la jeunesse Commonwealth. C'est une interpellation aux États membres du Commonwealth de prendre en considération l'importance de la jeunesse dans l'élaboration des politiques publiques qui peuvent intéresser la vie des jeunes. Et ce n'est pas une problématique nouvelle au sein du Commonwealth en réalité, parce que depuis 2009, nous travaillons dessus, nous avons reçu mandat des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth qui visaient à réformer le Commonwealth en intégrant en prenant en considération les nouvelles catégories qui étaient des jeunes, des femmes, ainsi que la société civile dont nous avons fait allusion. C'était à Trinidad et Tobago. 2011 à Perth, nous avons heureusement pris part à tous ces travaux. 2011 à Perth, on a renouvelé ce mandat-là. Et au Cameroun, dans le cadre de ce mandat, nous avons organisé une campagne de vulgarisation et de promotion des idéaux du Commonwealth, avec pour point d'ancrage les jeunes, les femmes et la société civile. J'allais vous poser la question de savoir qu'est-ce que le Commonwealth fait en faveur de la jeunesse camerounaise. Le Commonwealth fait énormément en faveur de la jeunesse camerounaise. Quelques exemples sous la main. On n'a qu'à voir la mobilisation des jeunes chaque fois qu'il y a un événement du Commonwealth. Les jeunes profitent des bourses de formation qu'offre le Commonwealth à la jeunesse de l'espace Commonwealth. Les jeunes sont aujourd'hui inscrits dans un réseau international des jeunes. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au Cameroun, il existe 2 ambassadeurs de la jeunesse du Commonwealth, parce que le Commonwealth opère en réseau de jeunes. Et à chaque fois qu'il y a un sommet de chefs d'État et de gouvernement, sommet biennal de chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, il y a un forum des jeunes du Commonwealth. Leurs contributions sont toujours prises en considération dans le communiqué final de la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Alors, nous sommes en pleine célébration de la semaine du Commonwealth au Cameroun et de concert avec la communauté internationale, on l'a tantôt dit. Quelle est l'étendue et la nature des activités? Alors, nous avons, dans le cadre de la célébration de cette semaine du Commonwealth, mis l'accent, ce qui explique ma raison ici, sur la vulgarisation des idéaux du Commonwealth. Depuis samedi 7 mars, nous avons lancé cette semaine à travers une marche athlétique, entre guillemets, dans les artères de la ville de Yaoundé, où les jeunes avaient massivement pris part, les jeunes de toutes les catégories sociales, étudiants, les enfants de la rue avec lesquels nous travaillons très souvent parce qu'il y a des programmes qui les intéressent également. Et il y a donc eu cette marche qui visait en réalité à promouvoir les idéaux du Commonwealth. Après cela donc, on a organisé sur l'étendue du territoire national également ce qu'on appelle essai competition dans tous les lycées en collaboration avec le MINSEC, le ministère des enseignements secondaires. Vous comprenez que nous faisons un effort d'atteindre l'arrière-pays à travers les activités que mène le Commonwealth dans le cadre de cette semaine. Il y a également un événement fondamental qui va se tenir le jeudi 12 au ministère des Relations extérieures. C'est une conférence de la jeunesse du Commonwealth. Les jeunes vont réfléchir sur les préoccupations majeures qui les intéressent et pourquoi ils vont réfléchir aujourd'hui. Vous savez que 2015 était une période charnière pour les Nations Unies, notamment avec l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, on est en train de repenser ces objectifs parce que, précisément, ces objectifs n'ont pas atteint un certain nombre de résultats. Il est question aujourd'hui de repenser donc à travers ce qu'on appelle l'agenda post-2015. Et quelle sera donc la place des jeunes Camerounais dans la réflexion qui est en cours? Nous les avons soumis à réflexion. Ils vont soumettre également leurs propositions. Ces propositions seront certainement prises en considération à travers leur rapport. Et comme c'est une année également charnière pour le Commonwealth, avec notamment
la tenue en novembre prochain du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth APEC, ça sera un document majeur que le Cameroun ira présenter à tous les États membres du Commonwealth. Monsieur Oumar Richard, on va terminer par une question d'actualité. Le Cameroun est en train de lutter contre Boko Haram. Que fait le Commonwealth? Qu'est-ce que le Commonwealth a déjà fait? Qu'est-ce que le Commonwealth a l'intention de faire? La question n'est pas ici de savoir ce que le Commonwealth va faire. La question, à mon avis, c'est de savoir ce que le Cameroun peut tirer du Commonwealth dans la lutte contre le terrorisme. Vous savez qu'aujourd'hui, le terrorisme est une gangrène internationale et mobilise aujourd'hui toutes les diplomaties mondiales. Et au sein des États membres du Commonwealth, nous trouvons des pays qui font face à ce phénomène depuis très longtemps. Je cite la Grande-Bretagne, on peut citer le Canada, on peut citer le Pakistan, on peut citer l'Inde. Donc le Cameroun, dans l'interaction que nous pouvons avoir avec ces pays, peut tirer bénéfice de comment on peut parvenir à juguler ce phénomène-là. Et pour tout vous dire, la diplomatie est réfléchie aujourd'hui, même à l'échelle mondiale. Le terrorisme, tel que nous le vivons aujourd'hui, participe de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles menaces. Et la solution diplomatique est encore véritablement entendue dans la perspective. Solliciter. Oui, tout à fait. Donc c'est pour cela que notre pays est conscient de ce phénomène-là. Sommet sur la sécurité et la sûreté maritime à Yaoundé. Dernier sommet également qui portait précisément sur la problématique de Boko Haram avec les États membres de la CEMAC. La diplomatie camerounaise est parfaitement au sérieux par rapport à cette dynamique de terrorisme international. Monsieur Oumar Charret, vous êtes responsable à la direction du Commonwealth, c'est au ministère des Relations extérieures du Cameroun. On va vous souhaiter une bonne suite et une bonne fin de la semaine du Commonwealth. Je vous remercie, monsieur Ghislain Pierre Essonneau, et j'ose espérer que l'entretien que nous avons eu aujourd'hui va suffisamment éclairer nos compatriotes sur les enjeux de notre coopération avec le Commonwealth. Je vous remercie. C'est ici que s'achève cette édition de Un jour un événement. Infiniment merci de l'avoir suivi. Rendez-vous étant pris pour demain. Bonne journée et bon après-midi à tous.